Donc le chapitre suivant, ici traite du fait qu'aucun hadith ne dresse la liste des plus beaux noms. Donc c'est bien entendu en rapport avec le chapitre précédent. Aucun hadith ne dresse la liste des plus beaux noms d'Allah Azza wa Jal. Donc même les noms qu'on connaît, d'accord, ils ne sont pas dans un hadith. Le cheikh explique, on a déjà vu que les plus beaux noms d'Allah ne sont pas limités à un nombre spécifique. Nous savons également que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le précédent hadith d'Abi Huraira, certes Allah a 99 noms, 100 moins 1. Celui qui les assimile ira au paradis. Donc ce hadith n'indique pas que ces noms sont confinés à cette quantité. Au contraire, ce hadith révèle l'éminente position et la grande récompense réservée à celui qui retient autant de noms d'Allah Tout-Puissant. Je rapporte ici une parole de Cheikh Al-Uthaymin qui dit que dans le hadith, les 99 noms, il dit c'est 99 noms parmi les noms d'Allah. C'est pas tu connais 99 noms, tu rentres au paradis. Lui, Cheikh Al-Uthaymin, il explique qu'il y a 99 noms parmi les noms d'Allah. D'accord? Car Allah, il a 99 noms parmi ces noms. Donc, Cheikh Al-Uthaymin, il dit que la sagesse de ce hadith, c'est pour pousser les serviteurs d'Allah à faire un effort dans l'apprentissage des noms d'Allah. Pas 99, mais de tous les noms. Parce que tu ne sais pas quel nom correspond au nom que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a évoqué dans ce nombre. D'accord? Parmi les noms d'Allah, il y en a 99, car on sait qu'il y en a plus de 99. Eh bien, il y en a 99 parmi ces noms, on ne sait pas ce sont lesquels. Voilà, celui qui les connaît, donc il les applique bien entendu dans son adoration, leur sens, et ce qu'ils impliquent, entrera au paradis. Ça veut dire quoi ça? Qu'on doit apprendre 99 noms, mais qu'on doit apprendre à chercher tous les noms. C'est ce que le Cheikh Al-Uthaymin explique, Wallahu ta'ala a'lam. Donc nous ferons ici la lumière sur deux points. Le premier, démontrer qu'il n'y a aucun hadith authentique dressant une liste des plus beaux noms d'Allah Azza wa Jal. On ne retrace qu'un hadith faible qu'on ne peut invoquer comme argument. Il y a effectivement un hadith, mais il est faible. Donc, ceci a été expliqué par les imams concernés et ceux qui connaissent les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc que ce hadith est faible, les savants du hadith ont dit qu'il était faible et qu'on ne peut pas donc l'utiliser comme argument. Donc ce hadith a été rapporté selon trois narrations. Entre deux, aucune d'entre eux, ou plutôt aucune d'entre elles n'est établie avec certitude. Donc on est dans le premier point, d'accord? Qu'est-ce que c'est? Le fait de démontrer qu'il n'y a aucun hadith authentique dressant une liste des plus beaux noms. Des hadiths sont rapportés, ou un hadith, mais il est faible. Donc il donne la première narration. D'après Abd al-Aziz ibn Hussein, d'après Ayyub, d'après Muhammad ibn Sirin, d'après Abu Huraira. Suit alors le hadith évoquant les noms rapportés par Al-Hakim et d'autres. Dans le Mustadrak, Al-Uqayli dans son Al-Du'afa. Donc il donne les rapporteurs de ce hadith. Donc ensuite il dit Abd al-Aziz est un homme faible. Le premier homme de la chaîne de transmission. D'après Abd al-Aziz ibn al-Hussein. Donc Abd al-Aziz en question est un homme faible qui ne fait pas autorité. Al-Bukhari dit à son encontre, ils estiment qu'il n'est pas fort. Qui ils estiment? Les savants du hadith. Pour Muslim, l'imam Muslim, il dit au sujet de Abd al-Aziz ibn al-Hussein, son hadith n'est pas accepté. Ibn Ma'in, aussi un savant du hadith, le considère faible. Ibn Hajar al-Asqalani, on a dit Ibn Hajar al-Asqalani, qu'est-ce qu'il a fait parmi son œuvre immense? L'exégèse du Coran. Jurisprudence. Non. Qu'est-ce que tu dis, Akhi? De jurisprudence. Non, l'explication de Sahih al-Bukhari. L'explication de Sahih al-Bukhari, un livre de jurisprudence. Dedans, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a rapporté dans le hadith? Dans le livre, pardon. Donc c'est le hadith qu'on connaît, de jurisprudence. C'est vrai qu'il y a un rapport à la jurisprudence. C'est
Non? Là, je dois avouer que moi aussi, j'ai un trou de mémoire. Là. C'est نعم بلوغ المرام. نعم. Ouais. Ouais, بلوغ المرام. Donc c'est la réalisation du but. C'est un livre dans lequel il a rapporté des ahadiths dans le fiqh, dans la jurisprudence. نعم. Et le plus l'explication la plus connue, c'est Subul al-Salam de l'imam al-San'ani. D'accord? De l'explication de ces hadiths. Bref, un très grand savant qui était spécialisé dans le hadith, Ibn Hajar, qui a vécu au 8e siècle de l'Hégire, et qui était donc un très grand savant du hadith, ilm al-rijal, donc la science des narrateurs, et qui a laissé un très grand héritage à la Ummah, qu'Allah lui fasse miséricorde et lui pardonne ses fautes, rahimahullah, li jami'il ulama wal muslimin. Donc, qu'est-ce qu'il ajoute à tout ce qui a été dit au sujet de Abdelaziz ibn Hussein? Il dit, Ibn Hajar, il est jugé faible à l'unanimité. À l'unanimité. Dans le livre Lisan al-Mizan. Donc, la deuxième narration maintenant. D'après Abd al-Malik ibn Muhammad al-San'ani, Abu al-Munzir Zuhayr ibn Muhammad al-Tamimi nous rapporte, Moussa ibn Uqba nous a transmis, Abdurrahman al-A'raj m'a rapporté d'après Abi Huraira. Il mentionne le hadith des noms, donc la liste des noms dans le hadith, qui est rapporté par Ibn Majah dans le Sunan. Abd al-Malik est faible. Donc ici, c'est Abd al-Malik ibn Muhammad al-San'ani. Et lui, il est faible et ne fait pas autorité. Ibn Hibban déclare à son propos, il était de ceux qui répondaient à toutes les questions qu'on leur posait, si bien qu'il s'était distingué des hommes crédibles par des hadiths forgés. C'est-à-dire qu'il répondait à tout ce qu'on lui disait. D'accord? Enfin, il s'était distingué des hommes crédibles par des hadiths forgés. Donc mensongers. Il n'est pas permis de considérer ces narrations comme étant fiables. C'est dans Al-Majrouhoun. Et pour l'imam al-Zahabi, qui était un très grand imam aussi, rahimahullah, ce n'est pas, c'est-à-dire Ibn Malik al-San'ani, ce n'est pas une autorité. Ibn Hajar, rahimahullah, affirme au sujet du maître de Abd al-Malik, Zuhayr ibn Muhammad, les narrations des gens du Sham, d'après lui, ne sont pas droites. C'est pour cette raison qu'on le considère comme faible. Cette présente narration fait partie du lot parce que Abd al-Malik est un Shamite, c'est-à-dire qu'il est du Sham, d'accord, venant de San'a à Damas. La troisième narration, d'après Al-Walid ibn Muslim, Shu'aib ibn Abi Hamza nous informe, d'après Abu al-Zinad, d'après Al-A'raj, d'après Abi Huraira. Donc il cite le hadith mentionnant les noms, d'accord. Le Cheikh dit, ce hadith est relaté par At-Tirmidhi et d'autres. Donc dans Jami' At-Tirmidhi. Et At-Tirmidhi, qu'est-ce qu'il a fait comme livre? Jami'. Qu'est-ce qu'il a fait? Donc ça c'est le livre d'un hadith. Et celui qu'on a vu juste avant, on est sur la description de prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà. Si. C'est qui l'auteur du livre qu'on a fait? Tirmidhi. Donc, et Ibn Hibban l'a rapporté ce hadith et Al-Hakim. D'accord?
mais il est faible ce hadith et il ne convient pas de le considérer comme un argument. Le Cheikh explique donc en raison en raison de différentes faiblesses qui entachent son authenticité. Celles-ci ont été éclaircies par l'érudit Ibn Hajar al-Asqalani qui dit pour les deux cheikh, la faiblesse est non seulement liée au fait qu'Al-Walid est le seul à le rapporter, mais également au désaccord car ce hadith est instable, muztarib. Donc c'est deux raisons ici qui engendrent la faiblesse d'une narration. Un de ces narrateurs étant inconnu, il y a un majhoul dans la chaîne de transmission, il y a la possibilité d'intercalation idraj, hadith mudraj, c'est-à-dire que c'est des paroles du narrateur et pas les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wallahu a'lam. Donc l'imam al-Tirmidhi a dit cela dans Fath al-Bari, donc l'explication de Sahih al-Bukhari. Cheikh Abd al-Razzaq explique ensuite, à la suite de sa narration de ce hadith, Al-Tirmidhi commente, ce hadith a été transmis par plus d'une voix, d'après Abi Huraira, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Autant que l'on sache, les noms divins n'ont été énumérés que dans ce hadith. Il dit, Adam ibn Abi Iyas l'a relaté selon une chaîne de transmission différente, d'après Abi Huraira, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les noms d'Allah y sont consignés, mais la chaîne n'est pas authentique. Donc ça c'est le commentaire de l'imam al-Tirmidhi qui rapporte lui-même ce hadith. Donc, fin de citation, le Cheikh Abd al-Razzaq dit, c'est pour cette raison que les savants en la matière déclarent ce hadith comme faible et soulignent qu'il n'est pas apte à faire autorité. Ils mettent par ailleurs en exergue que cette énumération de noms d'Allah n'est pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais d'une personne ultérieure, donc qui est venue après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celle-ci les a recensés pour faciliter la tâche aux gens et quelqu'un d'autre les a inclus dans le hadith. C'est le fameux idraj là, le fait de rapporter des paroles dans un hadith et d'en rajouter non pas le mensonge ou pour inventer, mais il y a des hadiths qui sont comme cela des fois où c'est un compagnon qui rajoute quelque chose à la fin du hadith ou alors au milieu du hadith pour expliquer. Ou alors, lui, il dit quelque chose et celui qui a entendu ça, il a rapporté cela comme étant du hadith alors que ce n'est pas du hadith. Ça ne fait pas partie du hadith de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a différentes sous-catégories dans l'idraj. Donc il dit, la personne qui les a rajoutés, celle-ci les a recensés pour faciliter, donc il donne son attention ici, pour faciliter la tâche aux gens et quelqu'un d'autre les a inclus dans le hadith, si bien qu'on croit qu'ils en font partie. D'accord? Et Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah affirme, les savants du hadith s'accordent à dire que ces deux narrations, c'est-à-dire de Tirmidhi d'après Al-Walid et celle d'Ibn Majah d'après Abd al-Malik, ne sont pas les propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ceux d'un ancien. Je ne sais pas c'est la traduction de quoi ancien, d'un salaf ou un mutaqaddim, ceux d'un ancien. Ainsi Al-Walid a rapporté ce dénombrement de l'un de ses maîtres chamites, donc du Cham, l'actuel, Syrie, Palestine et autres. Taïb, chamite, comme cela est expliqué dans une voie de transmission. C'est pourquoi les noms diffèrent. Dans l'une des narrations, les noms relatés par lui ne sont pas les mêmes que ceux rapportés par l'autre voie, d'où la preuve qu'ils ont été ajoutés au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'ils ne sont pas de lui. C'est ce qui explique la raison pour laquelle d'autres gens ont fait un recensement dissemblable. En les extrayant du Coran, parmi eux, on trouve Sufyan ibn Uyayna, l'imam Ahmed et d'autres. Donc ça, c'est tiré de Majmou' al-Fatawa de Cheikh al-Islam, les Fatawa de Cheikh al-Islam, de manière résumée. Donc ici, les différentes listes qui existent montrent que ce n'est pas un hadith authentique, et même que c'est des noms, comme il a été dit, qui ont été entendus. D'abord, quelqu'un les a donnés, sachant qu'ils ne faisaient pas partie du hadith,
qu'il les a donnés, son intention c'était de faciliter la tâche d'apprentissage, et quelqu'un les a pris, il les a rajoutés au hadith, croyant qu'ils faisaient partie du hadith. Dans tous les cas, même dans la chaîne de transmission, il y a des membres qui sont faibles. Donc ce hadith, ces 3 narrations du hadith sont faibles toutes et ne se renforcent pas les unes et les autres. Le deuxième, donc ça c'était le premier point. Il avait dit, nous ferons ici la lumière sur 2 points. Le premier, démontrer qu'il n'y a aucun hadith authentique dressant une liste des plus beaux noms. Cela est fait. Il dit le deuxième point, la signification du fameux Hifz Asma Allah. Donc, je ne sais pas si c'est Hifz, je doute. Donc, d'assimiler les noms dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah a 99 noms, celui qui les assimile. D'accord? Je ne sais plus si c'est Addaha ou Hafidaha, j'ai un doute. Naam. Ahsaha. Ahsaha. Voilà, c'est Ahsaha, barakallahu fik, naam. C'est donc celui qui les dénombre, qui les compte, qui les, donc en l'occurrence, connaît, les assimile, les pratique, l'adoration d'Allah Azza wa Jal par ceci. Barakallahu fik. Donc, ici, dans le sens de assimiler les noms ici dans le hadith, des 99 noms mentionnés dans le hadith, qui permet d'entrer au paradis de toute évidence. Il s'agit d'un sublime mérite qui suscite le zèle dans l'âme. Donc, le prophète il dit ça suscite quoi? L'envie d'apprendre les noms d'Allah Azza wa Jal, afin d'atteindre cet éminent but, de s'efforcer de le réaliser ou de veiller ardemment à le concrétiser. D'accord? Là, il dit, le but du nombre qu'il a donné, c'est de quoi? De donner l'envie d'apprendre les noms d'Allah Azza wa Jal. Donc, si il a dit 99 ici, c'est pour, je répète, pousser les membres de sa communauté à apprendre les noms d'Allah. Donc, Cheikh poursuit en disant, Cheikh, d'aucuns pensent à tort que l'assimilation des noms d'Allah auquel exhorte ce hadith consiste à compter 99 noms des noms d'Allah. J'en connais 99, c'est bon, j'ai répondu à l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et à les apprendre par cœur et à les réciter à des moments particuliers. Certains vont jusqu'à les inclure dans le rappel d'Allah qu'ils font matin et soir, sans comprendre, sans méditer le sens de ces sublimes et éminents noms, et sans satisfaire leur exigence ou se conformer à leurs obligations. Les ulama, donc les savants, qu'Allah leur fasse miséricorde, soulignent que l'objectif ne se limite pas à compléter les noms d'Allah à les compter, un à un, sans compréhension ni action adéquate. Il est nécessaire avec cela de saisir la manière saine et authentique, de saisir de manière saine et authentique leur signification et leur but, puis agir en fonction de ce qu'ils impliquent. Voilà le but de l'apprentissage des noms d'Allah Azza wa Jal. Donc ici on est dans le deuxième point. Il explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé d'un nombre, 99, il n'a pas fait de liste. Donc, et le but c'est pas de les apprendre par cœur et les réciter comme cela. D'accord? Walakin, il faut les apprendre, il faut les comprendre, il faut adorer Allah Azza wa Jal par ce qu'ils impliquent, que ça fasse naître en nous, dans nos cœurs, des sentiments adoratoires à l'égard d'Allah Azza wa Jal, de crainte, de désir, de confiance en Allah Azza wa Jal et autres sentiments d'adoration, donc d'action du cœur, et bien entendu que cela implique des actions par les membres et par la langue, d'adoration, de glorification, de rappel d'Allah Azza wa Jal, de prosternation, de bien autour de nous, d'appel à Allah Azza wa Jal. Selon Abu Umar al-Talamanki, la réelle connaissance des noms et attributs d'Allah, le Très-Haut, permettent aux fidèles qui invoquent et à celui qui les mémorise de bénéficier de la promesse du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, cela consiste à comprendre ces derniers, les noms, et à appréhender les bénéfices qu'ils renferment ainsi que les réalités qu'ils indiquent. Celui qui ignore cet aspect ne maîtrise pas les significations des noms, ni n'en profite quand il s'en sert pour faire le rappel d'Allah Azza wa Jal.
L'auteur révèle que la réelle connaissance des plus beaux noms susceptibles d'apporter aux fidèles qui les emploient pour invoquer Allah cette grande récompense mentionnée dans le hadith se trouve dans la compréhension de ces noms et attributs. C'est là que c'est le cœur, c'est le but de l'apprentissage des noms d'Allah Azza wa Jal, la compréhension des noms et des attributs, des bénéfices qu'ils renferment, c'est-à-dire donc dans leur compréhension, on comprend ce que ça implique, ces noms d'Allah Azza wa Jal, d'accord, et des réalités qu'ils indiquent. Il ne s'agit pas de les égrener uniquement sans les connaître. Réciter des noms comme cela sans comprendre le sens, ça n'a pas de sens justement, sans les connaître ni savoir ce qu'ils désignent et ce qu'ils exigent. L'érudit Ibn al-Qayyim rahimahullah écrit dans son Bada'i al-Fawaid que l'énumération des plus beaux noms d'Allah s'effectue en 3 étapes. Le fidèle qui les complète, voire les réalise, gagnera la sublime récompense d'Allah évoquée dans le précédent hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc il explique que l'énumération, donc la connaissance des noms d'Allah Azza wa Jal, s'effectue en 3 étapes. Et le fidèle qui les complète, donc les noms d'Allah Azza wa Jal, avec les conditions qui sont données, voire les réalise, gagnera la sublime récompense d'Allah évoquée dans le précédent hadith du messager d'Allah, le paradis. Qu'est-ce que la première étape? Il explique qu'elle consiste en l'énumération des noms et de leur nombre, l'énumération des noms, donc les apprendre. D'accord? Deuxième étape, la compréhension de leur signification et de leurs indications. D'accord? Ce qu'ils signifient, ce qu'ils indiquent, on avait vu. Donc la signification des noms, en quoi ça consiste, d'accord? Et l'indication, qu'est-ce que ça indique? Les noms d'Allah Azza wa Jal, d'accord? L'essence, l'attribut, etc. La troisième étape, leur utilisation pour invoquer Allah. Invoquer ici, adorer Allah Azza wa Jal, que ce soit une supplication liée à l'adoration ou une simple demande. Parce que la dua, il dit cela parce que la dua consiste en, c'est l'invocation, mais l'invocation, il y a ce qu'on appelle l'invocation, dua al-ibada wa dua al-mas'ala. Donc la dua d'invocation et la dua ou d'adoration et d'invocation. L'une peut prendre le sens de l'autre, dua, ça peut prendre les 2 sens, ou un sens particulier, Allah ta'ala alam. Cela est expliqué dans d'autres livres. Donc le fait d'invoquer Allah Azza wa Jal, quand on l'invoque pour demander quelque chose, on l'invoque par ses plus beaux noms. Et quand on invoque Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire quand on adore Allah Azza wa Jal, Subhan Rabbi al-Azim, c'est aussi par ses noms. Quand on est dans le ruku, Subhan Rabbi al-A'la, un nom d'Allah Azza wa Jal, d'accord, ou un attribut d'Allah Azza wa Jal, d'accord. Et même quand on demande quelque chose à Allah, qui est soi-même une invocation et une adoration, mais ici spécifique à la supplication, à la demande, Ya Allah, je te demande par tes plus beaux noms, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rahman, fais-moi miséricorde, Ya Qawi, rends-moi plus fort, Ya Alim, enseigne-moi. D'accord, on invoque par le nom qui sied à la demande. Donc ça peut être l'adoration, dans une adoration on évoque les noms d'Allah, ou dans une supplication on invoque Allah par ses noms. Donc c'est pour ça qu'il y a dua, c'est dua d'adoration et dua de supplication. En accomplissant ces 3 grandes étapes, le serviteur concrétise l'assimilation de cette part des plus beaux noms d'Allah Azza wa Jal. C'est dans cette perspective qu'un certain nombre de savants, donc ça c'est on revient à la parole de Cheikh Abd al-Razzaq. Donc c'est lui qui a dit, en accomplissant ces 3 grandes étapes, le serviteur concrétise l'assimilation, c'est-à-dire le dénombrement des noms d'Allah Azza wa Jal, d'accord, c'est ça qui est voulu par le dénombrement, les apprendre, les comprendre et adorer Allah par le biais de ceci, ce dont on a compris de ces noms, d'accord, et de leurs implications. C'est donc dans cette perspective qu'un certain nombre de savants ont consacré des ouvrages au recensement de 99 parmi les plus beaux noms d'Allah Azza wa Jal, d'accord. Dans cette démarche, ils abordent les preuves et les indices de ces noms. C'est-à-dire, ils donnent les preuves du Coran et de la Sunna, d'où ils viennent ces noms,
et les indices de ces noms, ils expliquent leur sens et mettent en exergue, donc en avant, leurs implications ainsi que leurs exigences. Donc qu'est-ce qu'ils impliquent ces noms et qu'est-ce qu'ils exigent de nous, du serviteur. De même, ils font ressortir leurs effets ainsi que les fruits des actes basés sur leur connaissance. Quand tu connais des noms d'Allah Azza wa Jal, que tu les comprends, alors il va y avoir normalement un effet sur toi, un effet d'humilité devant ton Créateur. Tu vas faire preuve d'humilité, tu vas faire preuve de reconnaissance de ta faiblesse, de ta pauvreté, du fait que tu es dans le besoin constant d'Allah Azza wa Jal. Plus tu connais Allah Azza wa Jal, plus tu connais sa grandeur et plus tu connais alors ta faiblesse. Donc ça va avoir l'effet là. Tout ça est basé sur la sincérité du serviteur quand il fait ça. Pourquoi j'apprends les noms d'Allah Azza wa Jal? Pourquoi je veux connaître les attributs d'Allah Azza wa Jal? C'est pour me rapprocher de lui. J'essaie de le connaître le mieux que je peux. Plus tu connais Allah, plus tu vas t'approcher de lui. Et plus donc lui, car Allah Azza wa Jal, il voit les intentions de ses serviteurs et c'est lui qui guide et c'est lui qui oriente. Il voit cela en toi et il sait, alors il t'orientera vers ce qui est mieux pour toi dans ce bas monde et dans l'au-delà. De même, ils font ressortir leurs effets ainsi que les fruits des actes basés sur leur connaissance, sans compter les immenses bénéfices afférents à ce noble savoir qui représente la plus éminente ou la plus importante des sciences. Toujours avoir à l'esprit que la connaissance d'Allah Azza wa Jal, c'est la science par excellence. La connaissance d'Allah Azza wa Jal, par le biais de ses noms et de ses qualités. Le Coran est empli des noms et attributs d'Allah Azza wa Jal. Les actes d'Allah sont décrits dans le Coran. Tout ce qui rapporte à Allah Azza wa Jal, donc de noms, d'attributs, d'actes, le pourquoi de ces actes, c'est rapporté dans le Coran, c'est rempli, c'est le Coran. Le Coran, c'est le tawhid. La plus grande chose qu'il y a dans le Coran, c'est l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Il y a des informations, il y a des lois dans le Coran, mais tout rapporte à quoi? À l'unicité d'Allah. Les noms et la plus grande chose que l'on trouve, c'est, comme on vient de le dire, les noms d'Allah Azza wa Jal. Et d'ailleurs, le plus grand verset du Coran, c'est le quoi? Le plus important, le plus grand. Le plus grand, c'est Ayat al-Kursi, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qul huwa Allahu ahad. Surat al-Ikhlas, qui vaut le tiers du Coran. De quoi il parle, Allah Azza wa Jal? Il parle de lui dans Surat al-Ikhlas, de son unicité. Donc c'est pour ça qu'il nous faut absolument prendre conscience de l'importance de cette science qui est, je le répète, et qu'on ne répétera jamais assez, la science par excellence, la science du tawhid, la science de l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Donc il nous faut, et la base de tout, c'est de connaître les noms et les attributs d'Allah et leur sens. Allah, il a envoyé les prophètes pour appeler à Allah unique. D'accord? Dites La ilaha illallah et vous réussirez. D'accord? Adorez Allah, vous n'avez pas de divinité en dehors de lui. C'est qui? C'est quoi ça? C'est le Wahid. C'est un nom d'Allah. Qul huwa Allahu ahad. C'est un attribut d'Allah. D'accord? As-Samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ça montre qu'il est unique. Le Wahid, Tawhid, l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Le but de notre vie ici-bas, c'est d'adorer Allah Azza wa Jal. Mais comment adorer Allah Azza wa Jal? C'est en connaissant Allah Azza wa Jal. Celui qui adore Allah sans le connaître, obligatoirement, son esprit, Allah il a créé l'esprit humain, la raison humaine, qui réfléchit beaucoup. Donc il va obligatoirement se faire des idées sur Allah Azza wa Jal. Walakin Allah Azza wa Jal, est-ce qu'il nous autorise à avoir des idées sur lui, des opinions sur lui, qu'il n'a pas enseigné? Absolument pas.
Donc le seul moyen de connaître Allah Azza wa Jal, c'est d'apprendre qui est notre Seigneur. Toute chose s'apprend. Il n'y a pas de choses que l'on sait faire comme cela. On a dû les apprendre. Donc on se doit d'apprendre notre Créateur que l'on va rencontrer. Donc il nous faut absolument nous appeler nous-mêmes et mutuellement par la suite à s'adonner à cette science, parce que c'est d'elle que tout le reste part. Si nous on maîtrise, on avance dans la science de l'unicité d'Allah, ici je ne parle pas d'une technique, là c'est la science de l'esprit, ça c'est la science de Ruh, c'est la science de par excellence, connaître Allah Azza wa Jal. Et ainsi nous on va avancer vers Allah Azza wa Jal, et là Allah Azza wa Jal il nous montrera, Inch'Allah, il nous guidera. Parce que Allah, quelqu'un qui veut être guidé, Allah, il ne l'égare pas. Allah, wa ma rabbuka bi dhallamin lil abid. Si on est sincère, Allah, il ne nous laissera pas. Des épreuves te touchent, des épreuves viennent. Walakin Allah, est-ce que ça veut dire qu'Allah ne t'aime pas? Là, il y a des gens qu'Allah déteste et qui ne sont jamais malades, qui n'arrivent jamais de problèmes, qui sont riches à millions, qui ont... Walakin Allah Azza wa Jal, il les déteste. Car Allah déteste comme Allah aime. L'amour d'Allah Azza wa Jal est incomparable à l'amour des créatures. La détestation d'Allah Azza wa Jal est incomparable avec la détestation des créatures. Les qualités d'Allah et ses noms sont parfaits, sont les plus beaux noms, ce qu'on appelle al-asma, comme on a dit, al-husna. Et ces qualités sont les plus hauts, les plus élevées, les plus hautes. Sifatuhu al-ula. Et tout cela est très faible en ce qui concerne la créature. Ces noms y attribuent à la créature. Donc, on demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous permette d'être constants dans son adoration et de nous guider dans celle-ci et qu'il nous accorde sa satisfaction et la vision de son visage au jour de la résurrection et au paradis. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.